Florence, 20 septembre 1972. Je n'aurais jamais pensé écrire comment Padre Pio s'est révélé à moi, si un père capucin du couvent de San Giovanni Rotondo ne m'avait pas exhorté à lui faire une relation qui puisse aider d'autres âmes. J'ai été également encouragée à le faire par mon père spirituel. Il ne me reste plus alors qu'à supplier Jésus d'éclairer mon esprit et de m'aider à faire éclore dans les âmes cette foi qui n'est plus espérance, mais certitude dans la toute-puissance, dans l'amour, dans la vigilance omniprésente du Père du ciel, qui veille continuellement sur chacune de ses créatures. Ainsi peut-on être sûr qu'il a veillé sur moi-même durant la période d'isolement de Padre Pio, alors que l'opinion de beaucoup était agitée de doutes sur la sincérité de ce capucin merveilleux. Et je fus entraînée par le courant négatif, d'autant plus que je ne le connaissais pas et que je n'avais aucun désir de le connaître. Je traversais une de ces périodes de la vie dans lesquelles il semble que le ciel ne réponde à personne et n'écoute personne. Mes rêves étaient peuplés de démons contre lesquels je luttais de toutes mes forces. Une nuit, je me suis soudain trouvée devant une toute petite église, paysage désert et désolé. Une place avec quelques arcades sur la droite. J'entrai dans l'église. Mon mari était à ma droite, ma fille à ma gauche. Dans la petite église, il y avait une table de communion devant l'autel. De chaque côté de l'autel, 2 petites portes. Tout d'un coup, j'ai compris que j'étais à San Giovanni Rotondo et tout se révolta en moi. J'ai protesté à haute voix en me tournant vers mon mari. « Mais que sommes-nous venus faire ici ? Que cherchons-nous auprès de ce frère qui fait le précieux et qui peut-être ne nous recevra même pas ?» Malgré cela, je me suis trouvée à genoux avec les miens à la table de communion devant l'autel. Par la porte de gauche entra un frère. Tranquillement, il nous annonça « Padre Pio arrive de suite, parce qu'il t'attendait. » De fait, Padre Pio entra dans l'église. Il me regarda, sourit, s'inclina légèrement vers la terre et joignit les mains comme pour protéger une flamme du vent. Et voilà que des stigmates jaillirent de flammes qui, allumant à terre un feu crépitant et ardent, l'alimentaient. Il s'adressa à moi. « Alimente ce feu, ma fille, dit-il, et tu seras victorieuse de tout démon. » « Le feu de la foi, père, répondis-je. « Oui. » « Le feu de l'amour ? » ?»« Oui, dit-il encore. Puis se levant et bénissant mon mari et ma fille, il me demanda « Veux-tu un petit souvenir de moi ?»« Oh père, répondis-je, comme je serais heureuse de l'avoir. » Et lui, sérieusement, répondit « Regarde, je te le donne vraiment. » Joignant ensuite de nouveau les mains comme pour prier, il les serra l'une contre l'autre, les ouvrit et retira des paumes, comme s'il avait été imprimé en cet instant même un petit billet de 10 lires, de ceux qui avaient cours plusieurs années auparavant, de couleur bleuâtre, avec le portrait du roi. Il le prit avec 2 doigts et me dit encore en me le remettant « Voilà, prends, ceci donnera de nombreux fruits. » Je le pris et le mis dans mon sac à main, mais je l'avoue, j'étais très déçue. J'aurais voulu une image pieuse, une petite médaille, beaucoup d'autres choses, mais de l'argent, non, réellement non. Au matin, je me suis levée et je m'aperçus que quelque chose était changé en moi. Une étrange émotion s'était emparée de moi. Dans mon âme, une douceur intérieure me ramenait à ma petite enfance, lorsqu'en songe je voyais Jésus. J'ai raconté mon rêve à ma famille, et tandis que je parlais, le doute me reprit. Celui que j'ai vu en songe, est-ce que c'est vraiment Padre Pio ? Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Comment puis-je dire que c'est lui ? Tout à coup, je me suis souvenu que l'une de mes amies, une fidèle du Père, m'avait apporté une image de lui longtemps auparavant. Elle m'avait recommandé de la conserver. Je n'avais attaché aucune importance à la chose. Je l'avais glissée dans un vieux livre de prière. J'ai cherché le livre, je l'ai ouvert.
et quel ne fut pas mon étonnement de découvrir sur l'image de Padre Pio le billet de 10 lire, tout neuf, celui que le père m'avait donné en songe. J'ai appelé ma fille et lui ai montré l'image avec le billet par-dessus. Mon mari aussi l'a vu, et nous nous sommes demandé tous les trois ce que tout cela pouvait vouloir dire. Le temps passa. De temps en temps, j'allais regarder les 10 lires. J'éprouvais en moi-même une paix étrange, comme si mon âme attendait quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Je ne me faisais pas de soucis, car je savais que dans ces cas-là, l'attitude de l'âme, c'est de s'anéantir dans la volonté de Dieu, qui est toujours amour pour nous, même lorsque nous souffrons. Portiamoci di spiriti sempre più al cuore divino e al cuore della mamma, affinché possiamo sempre meglio attirarci la loro benedizione su di noi e su delle famiglie e su delle persone che vi stanno a cuore. Sforziamoci sempre più di amare il Signore e non ci deve sembrare dura questa grande verità di amare Dio. Anzi, dobbiamo tenersi onorati, perché il Signore Dio non se l'è mai dato soltanto a crearci e dire di amarlo, ma ce l'ha fatto un comando. E questo deve essere per noi una gloria, non tanto orgoglio, per spingere sempre più ad amare. Anche noi ci teniamo onorati quando ci si permette una persona illustre di amarla. E molto più, o meglio, non regge il paragone che il Signore Dio non soltanto ci permette di amarla, ma ce lo comanda. Ed il comando è pieno di amore, è Lui stesso che ce lo infonde nel cuore, Lui stesso che ci dà i mezzi per poterla amare, ma quello che è più sorprendente ci ha promesso anche il premio. Ed il premio non è una cosa temporanea, passeggera, limitata, ma eterna quando è eterno Lui, è immenso quando è immenso Lui, è duratura per quanto durerà. La durazione e Dio dura sempre per tutta l'eternità. Con questo pensiero vi do la buonanotte, buon appetito a chi non ce l'ha e a chi ce l'ha molto, la passa un pochettino, al Spirito Santo, così. Lodato Gesù e Maria, oggi e sempre. E buonanotte per tutti. Padre Pio revient et il revint encore. Par ces merveilleux enseignements, mon âme se fortifia dans la foi et dans l'amour pour le Christ crucifié. Toutefois, pour une raison que le Père seul connaît, je n'ai pas pu le connaître de son vivant. Une nuit, à peine étais-je allé dormir, je me suis trouvé dans un cimetière dans lequel les tombes s'ouvraient et laissaient sortir des âmes lumineuses qui montaient et descendaient du ciel à la terre. Tout autour, c'était la lumière. Dans l'air, résonnaient les chants des anges. Surprise, je regardais autour de moi et j'aperçus une figure féminine, blanche et rayonnante. Je lui demandai ce qui se passait. « Le ciel et la terre sont en fête, répondit-elle, car une âme solaire se libère et retourne à la maison du Père. »« Mais qui est cette âme ?» demandai-je alors. « Tends les bras, me dit cette femme. » Je l'étendis, et un enfant nouveau-né, qui avait ses petits pieds et ses mains transpercées, apparut dans mes bras. Étrangement émue et bouleversée, je me suis levée. La première chose que j'ai faite ce matin-là, ce fut d'ouvrir la radio au moment précis où une voix disait « Cette nuit, Padre Pio est mort. » Tout d'abord, mon âme fut dans la joie. Je sentais en effet que le Père était né mais qu'il n'était pas mort. C'était une âme pure qui était retournée à son royaume de lumière.
Mais ensuite, ma pauvre humanité reprit le dessus et je fondis en larmes désespérées qui se répercutaient dans mon cœur par la question angoissée. Pourquoi ? Pourquoi, cher Père, n'as-tu pas voulu que je vienne te trouver ? Pourquoi ne m'as-tu pas permis d'entendre ta voix qui m'appelait fille ? Comment puis-je savoir si j'appartiens à la famille de tes fils spirituels ? Et voilà que la nuit, le Père vint à moi, revêtu des ornements sacrés. Il tenait dans sa main un calice duquel il prit une hostie sainte. Il en mordit la moitié, et l'autre moitié il me la mit dans la bouche. Quelque chose se brisa dans ma poitrine, comme si mon cœur s'était dilaté à l'infini. Je me suis jetée en pleurant dans ses bras, et lui, en me serrant la tête sur son cœur, me répéta avec tendresse « Ma fille, je t'ai toujours suivie, et toujours je te suivrai. » Cette vision ne pourra plus jamais s'effacer de mon âme et de mon cœur. Quelque temps après, j'ai compris que cela n'était qu'une préparation au travail que peu à peu le Père a effectué dans mon âme. Voilà qu'une nuit, je le revis dans son église. Il s'avançait vers l'autel. Je le suivis. Sous le bras, j'avais un livre que l'on avait publié après sa mort. Il y avait beaucoup de photos. Tout d'un coup, il se tourna vers moi et très brusquement, il me demanda « Qu'est-ce que tu as là ?» en me montrant le livre. Je lui répondis timidement « Père, c'est un très grand souvenir de vous. » Il le prit et le serra dans ses mains. Il me le rendit en disant « Voilà, lis-le maintenant, comme cela et toujours. » Toute surprise, j'ouvris le livre. Il n'y avait plus trace ni du texte écrit, ni des photos, mais au milieu du livre ouvert trônait la Vierge du rosaire. Je n'avais plus récité le rosaire depuis mon enfance. Ma chère grand-mère me l'imposait tous les soirs. Peut-être parce qu'il m'avait été imposé, je m'en étais pour ainsi dire presque libérée. Non seulement je ne le récitais plus, mais je n'avais même pas l'intention de recommencer. Je n'en comprenais pas la signification, ce sens immense que par la suite, Padre Pio m'a expliqué et qui maintenant me force à expliquer aux autres qui ne le connaissent pas. Mais revenons à moi, qui entre autres n'avais même plus de chapelet pour réciter ce rosaire. Et alors, par un ensemble de ces faits que nous ne parvenons pas à expliquer, sinon comme je l'ai dit en commençant, par la vigilance constante que le Père du ciel exerce sur ses créatures, le pape Jean XXIII me fit parvenir un chapelet, après me l'avoir annoncé en songe. Pourtant, je dois l'avouer, je ne me décidai pas encore à reprendre la sainte habitude, jusqu'à ce que je lise dans l'un des nombreux livres publiés sur la vie de Padre Pio, que lorsque le Père reçut les stigmates invisibles, il les appela « le secret du roi ». Brusquement, une lumière me frappa. Le roi ? Les 10 lyres avec le roi. Mais comment trouver le rapport exact qui existait entre ces deux choses ? Oh, Padre Pio, aide-moi, toi, suppliai-je. Et finalement, le Père me répondit. Je t'ai donné 10 lyres, comme symbole de la plus grande valeur qui soit, dans le monde des hommes, l'argent. Transpose cette valeur dans le monde spirituel, et tu auras le rosaire, 10 Ave et le roi, le Père qui est dans les cieux. Chaque Ave Maria représente une âme qui va vers le Père à travers la pureté et l'humilité de la Mère de Dieu. Chaque Ave Maria nous dit que Jésus veut trouver dans chaque âme la pureté et l'humilité de la Vierge pour qu'il puisse renaître dans les cœurs comme dans la grotte de Bethléem. Fais que ton cœur soit la grotte bénie où Jésus veut renaître. Voilà la valeur du rosaire. C'est la route que doit parcourir l'âme pour arriver à Jésus. Cher Père, répondis-je, maintenant tout est clair pour moi. Mais comment puis-je croire que je ne me trompe pas ? Est-ce vraiment toi qui me dis cela ?
Je suis trop présomptueuse et méchante pour te demander une preuve tangible qui tombe sous les sens humains. Je l'ai prié de cette façon. Le matin suivant, en descendant dans le jardin, je découvris, sur un rosier qui ne fleurissait plus, une seule rose rouge, très belle, du cœur de laquelle sortait un rosier vigoureux et fort. Je l'ai examiné et les vers de Dante résonnèrent dans mon cœur. Vierge mère, fille de ton Fils. J'ai appelé ma famille, mes amis et connaissances, des spécialistes. Mais personne ne put donner d'explication à cet étrange phénomène. La nuit, en songe, je me suis trouvée dans la grotte de Lourdes où priait Bernadette. Je me suis approchée en hésitant, mais je ne vis pas la Vierge. Bernadette s'approcha de moi et me dit très vite « Creuse, creuse !» et elle retourna à sa prière. Je me suis mise à genoux et j'ai creusé la terre avec mes mains. Tout à coup, j'ai trouvé quelque chose de dur. La Vierge apparut sous mes doigts qui creusaient. Je vis que Bernadette était venue à côté de moi. « Regarde, lui dis-je, c'est la Vierge. » Tranquillement, elle me répondit « C'est la source d'eau que j'ai trouvée. Que crois-tu que ce soit? C'est elle, la Vierge, la source de tout bien. Oh, si les hommes apprenaient à boire à cette source, quel bien le monde entier en recevrait. Voilà l'Immaculée Conception. Aucune âme ne peut concevoir Jésus si elle n'est pas immaculée. Durant cette journée aussi, j'ai prié devant la rose. Puis, poussée par d'autres personnes, j'ai voulu l'accueillir pour la conserver. Mais tout en allant chercher un récipient convenable, j'ai prié Padre Pio. Je l'ai prié de m'en envoyer une autre, comme preuve que j'avais bien compris son message. Eh bien, une semaine après, sur un autre rosier, lui aussi dépouillé de ses fleurs, une rose identique apparut à l'improviste. Et qu'il soit bien clair qu'après la première rose, tous les soirs, chaque rosier était soigneusement vérifié par des amis et connaissances et par nous-mêmes. Voilà pourquoi nombreuses sont les personnes qui peuvent témoigner que la veille au soir, la rose n'y était pas. Celle-là, je l'ai mise dans une boîte. J'ai prié Padre Pio de me la garder. Et la voilà. Un sceptique qui allait obtenir un diplôme d'agriculture l'a vue. Je l'ai soumise à son jugement humain, sans rien dire naturellement de ce que j'ai écrit aujourd'hui. Il me fit cette déclaration. Cette rose est la chose la plus stupéfiante que j'ai jamais vue. Car même si l'on avait voulu tenter une fécondation en laboratoire, on n'aurait pas pu le faire, car les organes de reproduction font défaut à cette rose. Je devrais donc donner une explication que je qualifierais de théologique, si cette expression ne me faisait pas rire. Mais voilà exactement le symbole de l'Immaculée Conception. Telles furent les paroles qui nous firent plier le genou, et depuis ce jour-là, elles me ramenèrent à la sainte habitude du rosaire quotidien, habitude que je n'abandonnerai jamais plus, mais qu'au nom de Padre Pio, j'exhorte tout le monde à prendre comme étant la route la plus belle et la plus valable, qu'une âme puisse parcourir pour édifier, dans son propre cœur, la grotte de Bethléem. Magnifique témoignage en vérité. Et quelle chose curieuse que cette rose sans organe de reproduction.
Pourquoi est-elle le symbole de l'Immaculée Conception? Quel rapport peut-il y avoir entre ces deux choses apparemment si différentes? Et pour tout dire, quel message profond et caché Padre Pio voulait-il nous transmettre? Donner naissance à une rose qui sorte du cœur d'une autre rose, vraiment, n'est-ce pas la chose impossible? Mais rien n'est impossible à Dieu. Une rose qui sort du cœur d'une autre, mais cela nous rappelle étrangement Marie, du cœur de qui jaillit le nouvel Adam, l'arbre de vie, le Verbe fait chair. Cette rose était stérile, et comment ne pas penser ici à la maternité quasi miraculeuse d'Élisabeth, celle que l'on appelait stérile. Elle est donc stérile, cette rose, mais on pourrait dire tout aussi bien qu'elle est vierge, en ce sens qu'elle ne devait pas procréer. Elle semblait créée uniquement pour la joie de Dieu et le bonheur des hommes. Et c'est pourtant de son cœur virginal qu'un rosier a jailli, lequel, à son tour, aurait pu être capable de donner d'autres fleurs. C'est presque comme une nouvelle création. Cette rose, symbole de Marie, ce nouveau rosier jaillit du cœur. Il y a donc une note de pureté virginale. Or, pour concevoir Jésus, il fallait un cœur virginal et pur. Ainsi donc en fut-il de la Vierge Marie. Mais cette conception immaculée, puisque justement elle est une conception, donc un acte qui se continue, doit par force se répercuter en chaque âme. Pour concevoir Jésus, pour le mettre dans ce monde qui est le nôtre aujourd'hui, il faut à toute force que le cœur soit totalement dégagé de tout ce que l'apôtre Jean appelle le monde, qu'il soit dégagé de tout ce qui passe pour se fixer à ce qui ne passe pas. Détache-nous de ce qui passe, écrivait Padre Pio dans la méditation du 3e mystère douloureux de son rosaire, et agrippe-nous à ce qui ne passe pas. Ainsi seulement ce cœur deviendra-t-il un réceptacle de pureté et de sainteté. Concevoir Jésus dans notre cœur implique forcément, par voie de conséquence, le total anéantissement de notre moi, pour que Jésus puisse vivre et qu'il puisse seul agir en nous. De ce temple que sera devenu notre cœur, il pourra rayonner sur le monde, chose qu'il ne pourrait faire autrement. N'est-ce pas pour cela, entre autres choses, que Marie a porté Jésus au temple? Car si Jésus ne nous possède pas tout entier, nous ne pourrons jamais le donner aux autres d'une façon valable. Nous avons, hélas, tellement l'habitude de ne répandre autour de nous que notre propre misère et notre propre pauvreté. Notre vie commence par la naissance, elle se continue par la souffrance et la purification de nos 5 sens pour se terminer dans la lumière et dans la joie de la résurrection. Ainsi peut-on comprendre que la méditation priante du rosaire permettra à notre âme, à chacune des étapes de notre vie ici-bas, avec l'aide de Marie, d'être ce réceptacle de vie divine et de devenir cette grotte de Bethléem dans laquelle Jésus désire absolument renaître. Padre Pio s'appuyait sur Marie, au plus fort de la nuit spirituelle qui enfouissait son âme dans les ténèbres les plus épaisses qui soient. Il avait cependant beaucoup de lumière pour ceux qui s'adressaient à son ministère sacerdotal, mais pour lui-même, l'aridité la plus atroce qui soit. Il avait peur de perdre la présence de Dieu et il disait « Aidez-moi à conserver la foi ». Or, la foi n'est que la vibration de notre âme en parfaite syntonie avec la vibration créatrice de Dieu, c'est-à-dire avec Dieu lui-même, éternellement vivant et agissant. Pourquoi Jésus a-t-il dit un jour qu'il suffirait d'un grain de moutarde de vraie foi pour dire à une montagne « Déplace-toi » et elle le ferait, sinon pour nous faire comprendre que nous devons vivre en permanence dans cette union avec Dieu qui tient dans ses mains divines les cordes de l'univers. Mais encore une fois, sachons bien que l'on ne peut aller à Jésus, parole créatrice de Dieu, que par Marie. Padre Pio s'appuyait sur Marie, d'où l'intensité de sa spiritualité mariale et la soif qui le dévorait de répandre autour de lui cet incendie de l'amour de Notre-Dame. Grand message, en vérité, que ce message posthume de Padre Pio puisse cette rose qu'il nous a donnée embaumer notre vie
et faire de chaque âme un bouquet d'odeurs exquises que Dieu aura plaisir à recevoir. Montagna Val di Pesa, Florence, 1er janvier 1988, fête de la maternité de Marie.